spécial. Je vais vous présenter votre taroscope en direct de Saint-Malo. Donc vous voyez, vous avez la belle vue derrière, donc la mer, les petits rochers, et en même temps j'ai envie de vous envoyer toutes les belles énergies qui règnent ici. Donc du coup, le taroscope, je ne vais pas le faire signe par signe comme d'habitude, je vais le faire en une fois, mais je vous indiquerai après un peu plus bas les minutes en fait pour chaque signe, comme ça vous n'aurez pas besoin de trop chercher ou de tout écouter. Donc voilà. Alors le taroscope sentimental du 21 octobre au 27 octobre pour tout d'abord nos amis les béliers. Alors pour vous les béliers, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? J'ai l'impression que cette semaine, pour vous, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, quelque chose de l'ordre du magnétisme, c'est-à-dire magnétisme dans le sens attiré, être attiré par quelqu'un, ou vous dégagez quelque chose de, j'aimerais dire, de si puissant que les gens se rapprochent de vous. J'ai le sentiment que cette semaine est une semaine plutôt agréable au niveau des relations, alors que ce soit en famille, en couple, hein, évidemment, peu importe. J'ai le sentiment que vous avez plutôt ce que je dirais une belle énergie, une belle aura cette semaine, et ça va se faire ressentir autour de vous. Il y a aussi peut-être pour certains, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, il est peut-être question d'attente comme sous forme d'un rendez-vous. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça voudrait dire que si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un à qui vous pensez depuis un certain temps et vous avez envie de savoir comment va la personne, je pense que cette semaine est la bonne semaine pour soit donner des nouvelles, soit effectivement on va vous en donner. Et ce sera même concluant sous forme de rendez-vous, c'est-à-dire il n'y aura pas que des messages échangés, voilà, SMS ou voilà, des messages écrits, il y aura vraiment quelque chose de l'ordre physique, c'est-à-dire vous allez déclencher sur un rendez-vous. Voilà, vous allez revoir quelqu'un ou quelqu'un va demander de vos nouvelles, mais c'est vraiment quelque chose de concluant. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a une autre précision, alors je vous la donne. Il serait peut-être question d'une femme. Voilà, si c'est d'une femme dont vous attendez des nouvelles depuis un moment, s'il y a une femme à qui vous pensez dont vous n'avez pas donné de nouvelles depuis un moment, eh bien j'ai le sentiment que cette semaine, c'est avec une femme que vous allez avoir un rendez-vous. Alors vous devez peut-être sourire bélier homme en me disant oui, bah, c'est peut-être un rendez-vous galant. Bah écoutez, peut-être bien. Il y a peut-être un rendez-vous galant derrière pour vous, amis bélier hommes, cette semaine en tout cas. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'alchimie, du magnétisme, de la séduction et carrément voilà, de la rencontre, du rendez-vous. Alors voilà, je pense que vous pouvez vous mettre sur votre 31 et sortir, ou toutefois au moins si vous pensez à quelqu'un donner des nouvelles, c'est peut-être vraiment le moment cette semaine d'aller à la rencontre de cette ou de ces personnes dont vous pensez depuis un certain temps. Donc voilà pour vous, amis bélier. Alors ensuite, on a nos amis taureaux. Alors pour vous, taureaux. Alors qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine, taureau? Est-ce que vous avez le sentiment de tourner un peu en rond? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses dont vous ne voyez pas, j'aimerais dire le bout, le fond du tunnel, la lumière au bout? Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de... vous cherchez peut-être des réponses et on a le sentiment que vous n'avez pas tout à fait les réponses que vous attendez. En attendant, il y a quelque chose qui parle de vous, amis taureaux, cette semaine comme quelque chose où vous êtes une personne authentique, vous êtes quelqu'un... J'aimerais dire quand vous ouvrez votre cœur, vous l'ouvrez vraiment. Quand vous êtes sincère, vous l'êtes vraiment. Quand vous donnez votre confiance à quelqu'un, c'est que c'est mérité. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un. Cette semaine, on parle de vous sous forme d'authenticité. On parle de vous sous forme de dignité. Vous êtes vraiment... Il y a vraiment une carte qui dit que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, la personne que vous êtes, il y a quelque chose de l'ordre de l'authentique. Voilà, vous êtes une personne authentique et il y a ce petit message caché derrière qui dit que tout ce que vous vivez ou tout ce que vous voulez vivre, ou tous les objectifs ou tous les rêves que vous avez éventuellement en vue, sont vraiment dignes d'être vécus. Voilà, donnez-vous la chance, donnez-vous l'opportunité
Sortez peut-être de votre zone de confort, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, et allez vers ce que vous attendez, je sais pas, ce à quoi vous aspirez. Parce qu'il y a vraiment cette carte qui dit que vous tournez en rond sans cesse, que vous cherchez des réponses que vous n'avez peut-être pas. Et d'un autre côté, on vous dit, mais vous êtes vraiment quelqu'un, voilà, de sincère, d'authentique. Si vous voulez quelque chose, vous êtes vraiment capable de l'avoir. Et au-delà d'être capable de l'avoir, on vous dit même que vous êtes digne de l'avoir. Alors, si vous êtes un taureau en ce moment un peu perturbé dans le sens des remises en question, j'aimerais dire manque de confiance en soi, doute envers vous-même, envers votre entourage, peut-être dans votre couple aussi, si vous êtes un peu dans ce passage-là, cette semaine, cette carte vient vous dire cessez de vous tourmenter à ce sujet-là. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Voilà. Si on vous a fait croire le contraire ou si on essaie de vous faire croire le contraire, j'aimerais vous dire ne les croyez pas. Vous êtes là où vous devez être. Vous avez beaucoup œuvré d'ailleurs pour être là où vous êtes arrivé maintenant. Ne vous laissez pas démonter. Voilà, j'aimerais dire le petit conseil de cette semaine, c'est ne vous laissez pas démonter. Vous êtes quelqu'un de bien. Croyez en vous, continuez à croire en la vie aussi. Tout ce que vous vivez a un sens et vous avez encore même le droit de vivre quelque chose, j'aimerais dire de plus beau encore. Voilà, c'est vraiment quelque chose où vous êtes digne de le vivre. Voilà pour vous, amis taureaux. On va passer à nos amis les Gémeaux, donc le taroscope sentimental pour nos amis les Gémeaux. Alors pour vous amis Gémeaux, il est question de quoi cette semaine? J'aimerais vous dire, alors j'ai encore pas vu les autres cartes, mais en tout cas j'aimerais vous dire que je suis presque sûre que vous avez la plus belle semaine. Voilà. Je pense que ce qui vous attend est quelque chose de l'ordre de l'amour, de la réussite, de l'abondance, du calme, de l'harmonie. Il y a quelque chose qui dit que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, vous êtes sorti un peu de votre zone de confort, peut-être même de votre zone de sécurité, vous avez opéré des changements, vous êtes allé de l'avant, voilà, j'aimerais dire comme ça. Et il y a quelque chose qui dit que ce qui vous arrive présentement, vous le méritez. Voilà, vous le méritez grandement, vous méritez la paix, vous méritez l'abondance, vous méritez l'amour avec le grand A. Vous avez et vous détenez les clés, ou peut-être la clé de votre bonheur. Voilà, c'est vraiment ça. Il est vraiment question de, avec tout ce que vous avez fait, vous avez maintenant, c'est vraiment une très très jolie carte, hein, voilà, c'est la clé, celle qui dit que vous la détenez, vous détenez la clé des relations saines et sereines, vous détenez la clé du bonheur en amour, vous détenez la clé de l'harmonie en famille. J'aimerais dire que c'est à vous qu'on a remis ce pouvoir, c'est sur vous que vos proches comptent. C'est vraiment quelque chose, cette semaine, vous êtes dans quelque chose où vous dégagez vraiment beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment dans l'attention pour votre foyer, votre compagnon, votre mari, votre femme. J'aimerais dire cette semaine, vous êtes lumineux, vous êtes amour, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose aussi de l'ordre qui parle d'une forme de réunification, c'est-à-dire réunis sous le même toit, vivre quelque chose ensemble au même endroit. Si c'est une famille, si on parle d'une famille, eh bien, j'aimerais dire que vous êtes en harmonie et en paix dans votre famille, sous votre toit, dans votre maison. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de retenez le foyer, la maison, réunis sous le même toit, et j'aimerais dire la clé du bonheur. Donc vraiment, si vous hésitiez à faire quelque chose cette semaine, si vous hésitiez à faire un pas en avant ou à croire en quelque chose ou à donner des nouvelles à quelqu'un, n'hésitez surtout pas, allez-y, hein, mes Gémeaux, hein, vous êtes, voilà, j'aimerais dire cette semaine c'est la vôtre, donc si cette semaine c'est la vôtre, profitez-en vraiment pleinement parce que vous avez de quoi vivre de très jolies choses qui arrivent. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors ensuite, on va passer à nos amis Cancer. Alors, Cancer. Alors Cancer, c'est bizarre, je la montre tout de suite parce que je suis sûre et certaine de l'avoir déjà sortie et ressortie
je ne sais pas si ça fait 2 ou 3 semaines de suite, ou en tout cas il est question de quelque chose de phénoménal pour vous les cancers, il est question de protection. Alors, soit vous avez vraiment besoin d'être super protégé en ce moment et on vous dit pas d'inquiétude, vous l'êtes, donc voilà. Si vous vous déplacez, si vous voyagez, si vous avez des doutes sur quelque chose, si vous avez peut-être un peu été, j'aimerais dire malhonnête ou pas très propre, si je peux me permettre, ces derniers temps, enfin si vous avez fait quelque chose de l'ordre où vous n'êtes pas très content de vous, bon, ben on vous dit c'est pas grave, tu as la gomme, on protège, rien ne sortira, t'inquiète pas. Il y a vraiment quelque chose, et je crois que c'est vraiment fort parce que je suis sûre de l'avoir eu déjà. Ça doit vous parler à vous qui m'écoutez. Donc la protection, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je ne sais pas en quoi vous croyez, mais si éventuellement vous croyez aux sphères supérieures, à l'invisible, aux anges gardiens, aux guides, etc., ben on vous dit que vous avez de bons guides et de bons anges gardiens qui sont à vos côtés, qui vous protègent et voilà, qui croient en vous, que voilà, ils sont à vos côtés, vraiment, c'est vraiment fort comme message. Et je pense que d'un autre côté, ils vous disent ça parce qu'il est question de changement, il est question de décision, il est question de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense qu'on vous sonne un petit peu les cloches du timing, on vous booste peut-être un petit peu. Et en même temps, si on vous booste et on vous sonne un petit peu ces cloches en disant allez, vas-y, bouge, avance, avance, ben on vous dit t'inquiète pas, de toute façon tu es protégé. Alors, je suis sûre que je vous l'ai déjà dit aussi, que peu importe la décision que vous prendrez, elle sera la bonne. Il y a la carte du changement. Je pense que pour vous, amis cancer, le changement est en route depuis un moment. Vous êtes en transition, vous êtes en transformation. Je pense qu'au sein de votre famille, il y a des choses qui changent. Peut-être au niveau du travail, il y a des transmutations, des mutations, des changements de poste. Au niveau de votre famille, il y a peut-être des personnes qui partent, peut-être des enfants qui quittent le foyer, peut-être des... voilà, l'ordre de vraiment, il y a une transmutation profonde dans votre... autour de vous, mais vraiment au niveau du sentimental, du cœur, vous êtes vraiment en pleine transmutation, vous êtes en pleine transformation. J'aimerais presque vous dire, le problème c'est que vous n'acceptez pas ces transformations, vous n'acceptez pas les changements, et c'est peut-être ce qui fait que ça bloque. Vous êtes vraiment à un point où vous êtes quelqu'un qui avait du mal à sortir de cette zone de confort, du mal à sortir de la zone de sécurité, et pourtant ça fait des semaines que je vous répète que peu importe ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous aspirez, vous avez le droit de le faire, vous avez le droit d'aller de l'avant, vous avez le droit de changer des choses, vous avez peut-être aussi le droit de penser à vous, amis cancer, parce que ça c'est aussi quelque chose qui ressort souvent pour vous, le côté où vous êtes toujours bienveillant pour les autres, vous pensez toujours au bien-être, au bonheur des autres avant du vôtre, mais je suis sûre qu'il y a un cycle de transformation qui est en route pour vous. Alors oui, soit vous l'acceptez en pleine conscience, parce que si vous écoutez les taroscopes depuis un moment, si vous lisez, si vous êtes un peu dans la spiritualité, je sais qu'au fond de vous, vous le savez profondément, c'est là, vous le sentez, et j'ai le sentiment que vous faites de la résistance. Et pourtant, on vous pousse quelque part à... Voilà, vous êtes poussé dans vos retranchements, vous êtes irrité, vous êtes irritable, on vous malmène quelque part, mais tout ça, c'est pour que vous ayez enfin le courage de changer, d'aller de l'avant, de transformer, d'aller vraiment vers quoi vous croyez, ce qui est bon pour vous et rien que pour vous. Alors, vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais peut-être qu'aussi on vous prévient à force avec cette carte-là pour vous dire, tu sais, tu es protégé depuis un moment, on est avec toi depuis un moment, on croit en toi, on pousse, on te montre que c'est le bon chemin, que c'est le juste chemin. À un moment donné, peut-être qu'ils sont en train de vous dire, ben, je ne serai peut-être pas là tout le temps. Donc soit vous agissez pendant que vous êtes protégé, et là vous savez que ça va vraiment bien se passer, soit encore une fois, comme on dit toujours, vous n'écoutez pas, vous faites de la résistance, vous avez votre libre arbitre, hein, apparemment, hein, de toute façon, ça c'est pour tout le monde. Si vous choisissez ce côté-là, choisissez peut-être aussi le côté où à un moment donné, les sphères invisibles et autres vont vous dire, bah, tu sais, hein, nous on était là, on était à tes côtés quand c'était le moment, maintenant, bah, essaie de composer sans nous et tu verras bien. Je pense que c'est vraiment un message de mise en garde. Voilà, je prendrai, à force que ça ressorte, c'était vraiment pour vous donner ce petit conseil de attention, ils sont là, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous êtes guidés, mais peut-être pas éternellement. Hein. Donc voilà, alors
voilà, faites ce que vous voulez de ce petit conseil, mais voilà, s'il est là, c'est que je devais vous le transmettre de cette manière. Voilà. Alors ensuite, on va voir nos amis les lions. Donc le taroscope sentimental pour nos amis les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis lions, cette semaine? Pour vous, amis lions, je pense que il y a beaucoup l'amour qui règne autour de vous. Alors l'amour sous toutes ses formes, si vous êtes en couple, j'aimerais dire que c'est harmonieux, que c'est juste bien, c'est ok. Si vous êtes à la recherche de l'amour, bah, cette semaine est une bonne semaine pour la trouvaille, j'aimerais dire. Si c'est au sein de la famille, c'est harmonieux, c'est paisible. Vous allez faire des choses en famille. Moi je vois quelque chose de l'ordre du mouvement, un petit voyage, une sortie en famille, peut-être. Alors oui, c'est les vacances scolaires, donc effectivement la carte peut-être tombe encore une fois bien. J'aime bien le bruit de la mouette. Voilà, un petit déplacement, des vacances peut-être, un petit week-end de prévu. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est chouette, il y a la mouette sur la carte aussi. Bon, bref, voilà, c'était le petit aparté. J'aime bien toujours les petites synchronicités. Donc, pour vous, amis lions, soit il est question d'un déplacement, donc un petit voyage, un week-end, une semaine, peut-être un déplacement aussi, j'aimerais dire peut-être professionnel, en tout cas c'est ce qui est là pour vous, ou alors vraiment vous avez besoin, vous arrivez à un moment où vous êtes vraiment dans une grande fatigue, et cette carte vient vous dire, il est grand temps que tu prennes des vacances, il est grand temps que tu prennes du repos, si ça fait un moment que vous n'avez pas pris de congé, moi je pense que la carte est là pour vous dire, essaie voir de poser congé, peut-être que tu les obtiendras. Donc pensez un petit peu à ce côté-là où cette semaine, on est vraiment là pour vous guider dans le sens du repos, du mouvement en famille, en couple. Il y a deux autres cartes, elles vont dans le même sens toutes les deux, c'est l'amour. Voilà, l'amour enflammé, l'amour passionnel. Vous avez un grand cœur cette semaine, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'ouverture du cœur, vous êtes dans le donner, dans le recevoir. Vraiment au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Donc les amis lions, effectivement, cette semaine, laissez ouvrir votre cœur, laissez place à la passion, laissez place à l'amour, laissez place au moment partage en famille. Voilà, si vous avez des enfants, c'est le moment cette semaine pour faire des choses avec eux. Si vous êtes en couple, octroyez-vous un moment à deux. Enfin, c'est vraiment quelque chose, j'aimerais vous dire, amis lions, vivez. Voilà, cette semaine, elle est là pour vous, elle est belle, elle est harmonieuse, elle est dans la paix, elle est dans l'amour. Ne vous privez de rien et voilà, allez-y, laissez faire ce qui vient et vivez pleinement tout ce qu'il y a à vivre cette semaine, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors ensuite on va passer au taroscope sentimental pour nos amis les vierges. Alors pour vous les vierges, pour vous les vierges, alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, j'ai le sentiment que c'est pas très cool. Ce que vous traversez cette semaine ou peut-être depuis un petit moment, on vous dit que la route est encore longue. Il y a la lumière au bout, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui ne pouvez pas la voir ou c'est vous qui ne voulez pas la voir. Alors je ne sais pas du tout comment je peux l'interpréter de ce côté-là. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Voilà, c'est pas qu'on vous bloque, c'est pas qu'il y a des freins au niveau de l'univers et de la vie. J'ai le sentiment que vous êtes la seule personne qui freinez. Vous vous sentez un peu résigné, vous êtes fatigué, vous êtes arrivé au bout, voilà, au bout du parcours, au bout du chemin, au bout du tunnel, je sais pas comment on va pouvoir le dire, mais vous êtes en train de vous affliger vraiment quelque chose de l'ordre de la victimité. Vous êtes de ce côté où de toute façon les choses elles sont comme elles sont et j'ai pas le choix. Vous êtes, voilà ce que je disais, dans cette forme de résignation où vous dites que les choses elles arrivent et qu'on ne peut pas les contrôler, les choses elles arrivent et c'est pas de bol, les choses elles arrivent et c'est pas comme ça qu'elles devaient arriver. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes dans ce genre de pensée en ce moment et c'est pour ça qu'on vous dit que la route est encore longue, mais quand je regarde vraiment la carte, il y a la lumière au bout, il n'y a pas tellement de virages, il n'y a pas tellement de sombre, donc du coup il y a vraiment quelque chose qui me dit que c'est vous qui bloquez. Donc si vous voulez voir cette lumière, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez aspirer à de belles et de grandes choses, prenez votre vie en main, faites les changements qu'il faut, sortez de cette zone de confort,
Tapez des points sur la table s'il le faut. Si vous devez prendre une décision, prenez-la. Il est vraiment grand temps. C'est vraiment c'est vraiment vous, voilà, j'aimerais dire, arrêtez de vous tourner en rond, là, arrêtez toujours de tout analyser, c'est pas la peine de toujours tout tourner en rond, de toujours chercher midi à 14 heures comme on dit. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, prenez enfin votre décision, faites un choix, transigez, enfin voilà, c'est vraiment cette question-là. D'un autre côté, il y a une petite carte, alors je vous donne le message parce qu'elle est là et que ça va peut-être parler à certains. Euh, on vous dit que peut-être vous devez essayer de demander de l'aide, mais demander de l'aide, alors toujours encore, je ne sais pas en quoi vous croyez ou en quoi vous ne croyez pas, mais on vous demande de chercher de l'aide peut-être dans la spiritualité. Alors, pour vous, amis vierges, on vous demande effectivement d'arrêter de ressasser, d'analyser. Euh, on vous dit d'arrêter de chercher midi à 14 heures, de couper la poire en je ne sais pas combien. Il est vraiment l'heure de transiger. Si vous voulez voir cette lumière arriver au bout, si vous voulez vraiment avoir ce côté paisible, il y avait ce petit conseil où, en arrêtant un petit peu d'analyser, de vous poser des questions, c'était remettre un petit peu vos demandes comme des formes de prière, demander un petit peu de l'aide, voilà, j'aimerais dire des sphères invisibles de l'au-delà, si vous croyez en des guides, en des anges, en des saints, enfin peu importe, si vous êtes un petit peu dans le milieu de la spiritualité, amis vierges, on vous dit méditer, prier, demander de l'aide, invoquer des saints, des anges, je sais pas, enfin c'est vraiment la carte qui vient et j'ai pour mission de vous donner ce message si vous êtes vraiment tourmenté un petit peu au bout, comme on dit, au bout du tunnel. Eh bien c'est peut-être de ça qu'il est question et remettez peut-être un petit peu aussi, si vous êtes à bout de force, demandez peut-être un petit peu de l'énergie et de l'aide d'ailleurs comme on dit. Donc voilà. On va passer à nos amis les balances. Alors, taroscope sentimental pour nos amis les balances. Pour vous, amis balance, il y a 3 cartes qui sont pas très positives. Alors, toutes les 3 vont dans le même sens. Il y a quelque chose de l'ordre où vous êtes... je ne sais pas si vous êtes obligé de tenir tête. Vous êtes comme dans un rapport de force. Vous devez faire vos preuves. Vous devez prouver de quoi vous êtes capable. Vous devez prouver qui vous êtes. J'ai l'impression que ça vous fatigue. On vous demande... je sais pas, on vous demande beaucoup. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous demande beaucoup, que vous êtes sur beaucoup de fronts à la fois, que vous devez beaucoup gérer j'aimerais dire de dossiers. Alors c'est pas professionnel, hein, c'est des dossiers que ce soit sentimentaux, familiaux, personnels et autres. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur beaucoup de fronts. J'ai l'impression que tout cela vous fatigue. Alors même fatigue, il y a quand même la carte qui n'est pas très positive qui dit que ça peut se répercuter sur votre santé physique. Donc faites attention quand même à ne pas trop vous vider au stade voilà, où vous allez finir un peu malade quand même, malade physiquement. Hein. Faites attention, reprenez un peu de la force, reprenez de l'énergie. On vous demande peut-être que si vous êtes sur trop de fronts à la fois, on vous demande peut-être simplement de vous organiser différent, peut-être qu'il y a un ordre de priorité, il y a peut-être des choses qui sont vraiment très importantes à faire maintenant et d'autres qu'on peut repousser. Il y a peut-être des personnes dont vous devez vous occuper maintenant et d'autres personnes, peut-être plus tard, c'est pas grave non plus. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il y a vraiment, vous êtes très demandé, on vous demande beaucoup, on vous demande de prouver des choses. Voilà, et vous, dans tout ça, vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes vraiment arrivé à bout de force. Remettez peut-être tout ça dans un ordre, remettez ça, comme je vous disais, peut-être sous forme d'organisation, de priorité. Et d'un autre côté, on vous demande carrément, alors la carte est vraiment forte parce qu'elle vous dit, c'est peut-être un peu le moment de t'isoler. Alors t'isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du recul. Prendre du recul, vous éloigner peut-être j'aimerais dire, certaines situations, certaines personnes. Vous avez des personnes autour de vous qui vous fatiguent et qui vous usent plus au niveau de l'énergie que d'autres, probablement, c'est ce qui ressort là. Si vous avez ce qu'on peut appeler des relations toxiques, des vampires énergétiques, voilà, ces gens qui vous prennent et qui vous rendent rien, aujourd'hui on vous dit, tu sais, ce serait pas trop mal si tu t'éloignais de ces personnes-là. Peut-être que vous avez du mal
à percevoir ces personnes. Peut-être qu'avec votre bon cœur et ce côté balance, c'est-à-dire oui mais il y a du bon chacun, oui mais je sais pas, oui mais je laisse une chance, oui mais, vous voyez hein, ce balancement, j'ai le sentiment que peut-être vous ne savez même pas, vous ne voyez peut-être même pas que vous avez des personnes autour de vous qui vous épuisent, qui vous vident, qui vous vampirisent. Alors peut-être que si vous ne voyez pas qui c'est, ou quelles sont ces relations, ou quelles sont ces personnes, en tout cas je suis sûre que votre corps physique, lui, il vous donne déjà des informations. Si votre corps physique vous donne déjà les informations, je pense que vous devez un peu ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et vous rendre compte que certaines personnes ne vous sont vraiment pas bonnes autour de vous. Si vous êtes dans une relation toxique sentimentale, prenez du recul, faites une pause, retirez-vous de cette relation, elle est plus bonne pour vous. Si c'est au niveau relationnel, amical, relationnel, social, il y a probablement ces personnes qui sont un peu toxiques pour vous et dont vous n'avez pas l'envie ou pas le courage de voir qu'elles sont un peu vampiristes et un peu toxiques. En tout cas, moi j'aimerais vous dire, je suis sûre que le corps physique vous donne des informations, peut-être des nuits agitées, des rêves pas très beaux, un peu de l'ordre des cauchemars. Si c'est le cas, tout ça, essayez d'être un peu plus lucide, ayez un peu de discernement et rendez-vous compte que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vous qui vous épuisez, c'est vous qui êtes en train de vous rendre malade. Voilà, si vous êtes capable d'ouvrir les yeux et les oreilles, vous allez être capable de prendre du recul, faire un temps de pause, vous éloigner de ces personnes ou de ces relations qui ne vous donnent plus rien, qui sont vraiment que là pour vous épuiser et vous fatiguer. Donc voilà, c'est vraiment le petit message de cette semaine. C'est toujours des petits conseils, voilà, c'est rien de plus, mais je trouve que c'est important quand ça sort sous cette forme-là aussi fort. Si vous n'avez pas pu le voir, en tout cas les cartes sont là pour vous éveiller à ça et vous dire ouvre quand même bien tes yeux, ouvre bien tes oreilles avant vraiment que ce soit plus grave pour toi. Donc voilà le petit conseil pour mes amis Balance. Alors on va passer au taroscope sentimental pour nos amis les Scorpions. Alors Scorpion, pour vous ça a l'air d'être une belle semaine, ça a l'air d'être une bonne semaine, ça a l'air d'être une semaine, si vous étiez éloigné de quelqu'un, vous êtes à nouveau réunis, ça c'est une certitude. Si vous êtes séparés, c'est le moment de la réconciliation. Si vous êtes en conflit, si vous êtes fâchés, on se réconcilie cette semaine, c'est sûr. Si quelqu'un vous a manqué, si quelqu'un est parti, si vous n'aviez plus de nouvelles depuis un moment, vous êtes à nouveau réunis, ça c'est sûr, c'est le message. Il y a ce côté, alors non seulement on vous dit que voilà c'est fini les conflits, ces réconciliations, réunification, etc. Et il y a quand même cette carte aussi du salon, le salon qui dit voilà c'est des bons et beaux moments partagés en famille, entre amis, avec votre compagnon de vie, avec votre mari, avec votre femme, avec la personne que vous convoitez éventuellement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette réunion. Voilà, vous allez vraiment être réunis, vous allez être au même endroit, vous allez passer des moments agréables ensemble. Et il y a aussi ce côté, vous êtes un peu dans une aura attractive. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans quelque chose où vous dégagez quelque chose d'attractif. Vous êtes dans une aura de séduction. Vous êtes, j'aimerais juste dire, vous êtes beau, vous êtes belle, vous vous sentez bien, vous reprenez soin de vous, vous croyez en vous à nouveau. J'ai l'impression que vous, amis Scorpion, vous êtes un peu en une renaissance. Voilà, c'est une petite forme de renaissance. Vous croyez à nouveau en tout. Vous avez la foi en la vie, en l'univers, en vous, en autres. Ça se sent. Voilà, ça se sent, ça se voit. Si vous ne le voyez pas encore et le sentez pas encore, je pense que cette semaine vous allez attirer peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, attirer peut-être un petit amoureux, une petite amoureuse, enfin voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Je trouve que c'est vraiment des cartes qui sont mignonnes, positives. Gardez la foi, gardez l'espoir. J'aimerais presque vous dire travailler un petit peu cette loi d'attraction, parce que je viens vous parler d'attraction. Travailler cette loi d'attraction et visualiser cette semaine les belles choses, les choses harmonieuses, peut-être un petit chéri si vous avez envie d'attirer quelqu'un à vous. Visualisez-vous dans une belle bulle d'amour avec quelqu'un sous, je sais pas, dans un salon, sur un canapé, sous un même toit. En tout cas, vraiment quelque part, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'attraction, du magnétisme et du romantisme qui se joue pour vous, amis Scorpion. Alors profitez-en, ça a l'air vachement sympa. Donc voilà. Alors, le taroscope sentimental pour nos amis les Sagittaires.
Alors, pour vous Sagittaire. Pour vous Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous demande? Ben, on vous dit, amis Sagittaire, cessez d'attendre que les autres devinent vos besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parler, communiquer, donnez vos sentiments, dites ce que vous aimez, dites ce que vous n'aimez pas. On vous demande de parler à cœur grand ouvert. On vous demande peut-être aussi de livrer quelques-uns de vos secrets. Si vous êtes dans une nouvelle relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous êtes un petit peu sur la retenue, j'ai le sentiment que cette carte vous dit, tu sais, si tu veux que ça aille plus loin, si tu veux resserrer les liens, livre-toi, ouvre ton cœur, parlez de votre histoire, parlez de votre passé, parlez de vous, de qui vous êtes, de ce à quoi vous aspirez, votre vision de la vie. Enfin voilà, c'est vraiment une carte qui vous incite à communiquer, parler, ouvrir votre cœur, mais alors vraiment avec les choses les plus profondes qu'il y a au fond de vous. C'est vraiment aller au fond de vous, aller vraiment vers l'autre et vers vous aussi, faites un pas vers vous. Il y a quelque chose de l'ordre... il y a une lueur d'espoir pour vous. Si vous avez traversé quelque chose de compliqué, si vous étiez fatigué, si vous étiez un peu vidé, si vous trouviez que les tâches familiales, relationnelles, amoureuses, tout était un petit peu en trop, voilà, surmené. Voilà, je vous vois vraiment surmené, amis Sagittaires. Bien, on vous dit, cette semaine, le calme peut arriver. Voilà, cette semaine peut être une semaine où il y a une lueur, cette petite lumière qui est là pour vous et qui vous dit, tout va bien, calme-toi. Remets les choses à leur place, organise-toi, ami Sagittaire, organise-toi et n'oubliez pas la carte du début, ouvrez votre cœur, parlez de vous, parlez de vos sentiments profonds et intenses. J'aimerais presque vous dire, laissez la pudeur de côté, ouvrez-vous, enfin, c'est vraiment ça qui me vient. Je suis sûre que vous avez, ami Sagittaire, des choses lourdes au fond de vous que vous gardez, qui vous pèsent. Et bien je crois que le conseil qu'on vous donne cette semaine, amis Sagittaire, c'est si vous avez quelque chose de l'ordre de quelques secrets, de quelques révélations qui sont lourdes, dont vous voulez vous débarrasser parce que vous sentez vraiment que c'est des blocages et qu'il n'est plus l'heure de les garder, eh bien je pense que c'est cette semaine que vous avez le droit de vous en débarrasser. Voilà, faites-le et vous verrez la lumière vraiment aller au bout, elle est là. Délestez-vous de ce poids de votre histoire, de vos passés, de vos émotions, de vos sentiments. Voilà, dites, soyez vrai, soyez authentique. Vous êtes vraiment dans cette recherche où il faut vraiment vous délester d'un certain poids. Vous seul savez de quel poids je parle. Je suis sûre que en vous parlant ainsi, vous avez tout de suite la lumière qui vient. Vous avez un poids et je pense que c'est cette semaine que vous avez le droit de vous en débarrasser. Donc voilà le petit conseil, écoutez-le, amis Sagittaire, je pense que ça pourra vous amener vers une vraie lumière. Nos amis les Capricornes, taroscope sentimental pour nos amis les Capricornes. Alors, pour vous Capricorne, il y a quelque chose de l'ordre de la réunification, de la réunion, de la réconciliation. Si vous pensez à quelqu'un, si vous étiez en froid, si vous avez fait une pause, si vous avez pris du recul, enfin s'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, on vous dit que cette semaine, c'est une belle semaine pour vous réconcilier. Si il y a du froid dans une relation, que ce soit au travail, avec la famille, avec les enfants, avec les parents, ou avec votre compagnon tout simplement, on vous dit cette semaine c'est bon pour faire le premier pas et voilà, allez, laissez tomber, mettez de côté tout ça, ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de rester sur les ressentiments et les rancœurs. Vous pouvez vous réconcilier cette semaine, c'est une formidable bonne semaine, en tout cas pour faire la paix, j'aimerais dire, voilà, faire la paix. D'un autre côté, dans la paix et l'harmonie, et puis cette réconciliation qu'on vous dit qu'il est l'heure de faire, il y a quelque part aussi une question, amis Capricorne, aimez-vous, respectez-vous. Vous venez de traverser des semaines et des mois compliqués. On vous a mis à rude épreuve sur beaucoup de domaines, je pense professionnel, familial, amoureuse, relationnel, de tout genre. On vous a vraiment testé sur plein de niveaux.
Je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous avez su être patient, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé de patience pour vous, mes Capricornes. Donc du coup, on vous parle cette semaine de vous respecter vous-même, de vous aimer. Regardez-vous à nouveau avec des yeux d'amour. Ne regardez pas que les autres avec des yeux d'amour. Regardez-vous, vous aussi. Vous avez parcouru du chemin, vous avez fait de la route, vous avez su être patient. Bien sûr que de temps en temps, ben voilà, le naturel revient au galop, comme j'aimerais dire. Mais j'ai le sentiment que vous écoutez les conseils, que vous allez de l'avant, vous sortez de votre zone de confort. Euh, et du coup, cette semaine, le tout petit message supplémentaire pour vous, parce que cette semaine, on ne vous parle plus de patience, tiens, ça change, c'est bien, non? On ne vous parle plus de patience, mais on vous parle de vous aimer, de vous apprécier, de vous respecter. Je pense que pour cette réconciliation, cette paix, cette harmonie, si vous faites la paix avec vous-même, du coup, vous allez faire la paix avec les autres. Pourquoi? Parce que ce que vous allez dégager va être quelque chose de nouveau. Vous allez être tellement plus serein, vous allez être tellement dans ce respect pour vous, dans cet amour pour vous, que ce que vous allez dégager va être beau, ça va être authentique, ça va être sincère, ça va être quelque chose de lumineux. Et forcément, si vous êtes dans ces énergies-là, vous savez comment ça fonctionne, la loi d'attraction. Vous allez attirer de bonnes situations, vous allez attirer de belles personnes, vous allez attirer quelque chose de positif. Donc, pour vous, amis Capricorne, le petit message de cette semaine, c'est pas la patience pour une fois, je suis sûre que vous souriez derrière votre petit écran, mais du coup, c'est aimez-vous et respectez-vous. En faisant ce petit pas vers vous, vous allez faire un grand pas vers les autres. Donc, vers les autres, et aussi à attirer enfin ce que vous méritez, cette paix, cette réconciliation, cette harmonie, attirer à vous de belles personnes, de belles relations, de belles connexions, de beaux partages, mais ça commence par vous-même. Voilà, amis Capricorne. Le taroscope sentimental pour nos amis les Verseaux. Alors, pour vous, amis Verseaux, cette semaine, vous avez l'air préoccupé. Vous avez l'air de vous poser mille et une questions. Vous avez l'air de plus trop savoir. Alors, plus trop savoir, si vous êtes dans une relation sentimentale, vous vous posez des questions sur la relation. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle me mérite ou est-ce que je la mérite? Pour le travail, c'est un peu pareil. Vous êtes en remise en question. Est-ce que cette place, c'est la bonne? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'en fais pas de trop et je ne récolte pas toujours à la hauteur de ce que je donne? Voilà, dans votre famille, je pense que c'est pareil. Vous vous posez les mêmes questions. C'est toujours vous qui donnez, c'est toujours vous qui faites. Vous êtes dans une forme de sacrifice, et puis du coup tout cela soulève un tas de questions. Alors c'est un tas de remise en question, c'est un tas de préoccupations. Vous êtes vraiment en train de vous demander si vous êtes à votre place. Si vous êtes à votre place, eh bien quelle est votre place? Et si vous êtes aux côtés de quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a quand même une carte qui doit vous confirmer, vous rassurer, qui vous dit c'est bien la bonne personne. Donc voilà, ça c'est déjà très positif pour enlever une de vos préoccupations de cette semaine. Si vous étiez en train d'avoir des doutes sur votre relation, sur la personne que vous venez de rencontrer, sur votre mariage éventuellement, sur la relation avec des amis ou des collègues, vous avez à côté de vous là où les bonnes personnes. Donc cessez de vous préoccuper, cessez de vous ruminer, de miner votre mental et de vous octroyer des nuits blanches avec ces ruminations. Les personnes qui sont à vos côtés sont les bonnes personnes. Voilà. Vous avez traversé une période un peu sombre. Vous avez été un petit peu bousculé ces derniers temps et mis un petit peu à rude épreuve, je dirais. Et je pense que c'est plutôt ce côté-là, c'est ce côté test, vous avez été mis à rude épreuve, qui ont amené toutes les préoccupations, qui ont amené toutes les questions. Mais finalement, c'est pas vrai. Voilà, vous n'avez pas à vous questionner sur tout ça. C'est juste que vous avez eu votre lot d'épreuves, vous avez eu votre lot d'obstacles, mais dans tout ce qui est lot d'épreuves et lot d'obstacles, on vous dit quand même que les personnes qui sont à vos côtés sont les bonnes personnes. Donc voilà, vous n'avez plus de doute à avoir, en tout cas cette semaine, sur les préoccupations de savoir voilà, si les personnes qui vous entourent sont les bonnes. Moi j'ai vraiment envie de vous dire oui, elles sont les bonnes. Vous devez arrêter de vous préoccuper, amis Verseaux, vous devez sortir de votre solitude, vous devez arrêter de vous renfermer sur vous. On vous demande cette semaine de sortir, voilà, sortir, aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de vous-même aussi, voilà, aller à la rencontre de la belle personne que vous êtes, de tout ce chemin que vous avez parcouru.
Sortez de la solitude, elle n'est pas bonne. Voilà, vous voyez bien que même en vous ayant mis en retrait, en ayant coupé des liens, vous voyez bien que vous êtes encore en souffrance. Donc, c'est pas cette bonne solitude. La solitude qu'on vous demandait, Amis Verseau, c'était l'introspection, c'est-à-dire aller voir au fond de vous-même, être solitaire envers vous, vous mettre un petit peu en retrait. Mais c'était pour aller voir à l'intérieur de vous. C'était pas vous mettre en retrait du monde, c'était pas vous couper du monde, vous couper des relations. C'était pas ça, c'était pas le bon choix. Vous devez aujourd'hui, on vous dit, voilà, allez vers les autres, allez vers vous-même, allez à la rencontre du monde, allez à la rencontre de la vie. C'est vraiment le message pour vous, Amis Verseau, cette semaine, voilà. Et enfin, nos amis les poissons, le taroscope sentimental pour nos amis les poissons. Pour vous, amis poissons, la première chose qui vient, c'est la carte du pardon, de l'apprentissage, de l'acceptation. Reconnectez-vous au présent. Vous vivez des belles choses en ce moment. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées sur votre chemin, dans votre vie. Vous avez plein de nouvelles connexions. Plein de nouvelles connexions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui sont entrées dans votre vie, avec qui vous avez vraiment des belles connexions, des beaux partages à faire. Par contre, pour que vous puissiez bien les voir, que vous puissiez être vraiment à 100% dans ces nouvelles relations, on vous demande, amis poissons, de laisser un petit peu le passé au passé, cesser de ruminer, cesser de penser, voilà, aux épreuves qui sont arrivées. Oui, c'était dur, oui, c'est compliqué, mais les obstacles sont toujours durs, les épreuves sont toujours difficiles. Lâchez prise, vivez votre présent. Vous savez qu'aujourd'hui dans le présent il vous arrive de belles choses, vous avez de belles nouvelles personnes à vos côtés, de beaux partages, de belles rencontres, vos objectifs se réalisent, vous avez opéré les changements qu'il fallait. Donc du coup j'aimerais vous dire, voilà, en acceptant encore une fois ce pardon qui revient encore et encore, mais je pense que c'est la clé de tout quand même, ce pardon, on vous demande encore cette semaine, voilà, d'être encore dans cette belle énergie d'acceptation et de pardon pour vous libérer, pour être dans la pleine connexion à vous-même et aux autres, et en même temps j'ai l'impression que en faisant tout ça, vous êtes une personne un peu attractive. Alors attractive dans le sens où on vous courtise, on vous séduit, vous êtes une personne plutôt séduisante, vous êtes une personne ouverte, vous êtes une personne ouverte d'esprit. Alors courtiser, c'est dans le bon sens, c'est pas dans le sens... c'est pas le sens où on vous drague, sens littéral du terme, c'est courtiser, on vient vers vous, on cherche votre présence, on a envie de vous, amis poissons, envie de vous, de votre présence, c'est-à-dire envie d'être à vos côtés, avoir vos conseils, passer des soirées avec vous, passer des moments tout simplement avec vous. Et si vous êtes un poisson célibataire, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaye de vous courtiser, mais alors là c'est vraiment au sens littéral du terme, c'est quelqu'un qui essaye de vous séduire. Je pense, amis poissons, que vous ne le voyez peut-être pas, ou vous voulez peut-être pas le voir. En tout cas, si vous êtes un ami poisson célibataire qui m'écoutez, il y a quelqu'un qui vous séduit. Alors, regardez-le, je pense qu'il y a peut-être moyen. Il y a la carte de la connexion, hein, donc si vous ne vouliez pas voir cette personne qui vous courtise, ou si vraiment vous ne l'avez pas vue, je pense que cette semaine c'est le bon moment pour vous laisser voir ces personnes qui vous courtisent et vous séduisent, parce qu'il y a une vraie connexion avec une personne à vos côtés. Voilà, si vous êtes un cœur célibataire, j'ai vraiment envie de vous dire que cette semaine, votre cœur va être rempli et vraiment connecté de belles choses, de beaux sentiments d'amour en tout cas, ou en tout cas d'une belle rencontre déjà, mais plus qu'une rencontre, je pense que la rencontre est déjà là, et c'est vous peut-être qui allez faire en sorte peut-être de voir la personne qui essaye de vous séduire, hein, parce que ça doit faire un moment qu'elle vous rôde autour, et puis j'ai le sentiment que vous ne voyez pas ou vous n'entendez pas, mais avec le petit message que vous allez entendre maintenant de cette semaine, vous allez être à l'affût, et peut-être que je suis sûre que certains d'entre vous savent déjà avec le sourire derrière l'écran en train de me dire oui, je sais de qui tu parles, mais je pensais pas que c'en était à ce point. Si, c'en est à ce point. C'est vraiment un jeu de séduction, et j'aimerais vous dire que dans ce jeu de séduction, vous avez le droit d'essayer. Donc voilà, mes poissons, soyez dans l'amour de l'acceptation du pardon, vivez votre moment présent et regardez ce qui est autour de vous. En tout cas, il y a des belles choses, hein, donc voilà, profitez-en bien.